Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout de suite. Après notre tour d'horizon des suites, on va aujourd'hui s'occuper des spin-offs. Et si ce nom ne vous dit rien, vous en connaîtrez la signification et bien plus à la fin de cette vidéo. Un spin-off, c'est un film qui se passe dans le même univers que le premier film, mais dont le personnage principal n'est pas le même. En effet, c'est souvent un personnage secondaire du premier film qui tiendra ici le premier rôle. Parfois, il n'y a aucun personnage similaire à ceux du premier film, mais le personnage principal sera quand même étroitement lié à ceux-ci. Le spin-off est arrivé très tard au cinéma. En effet, c'est la télévision qui a démocratisé le concept. C'est la série New York Police Judiciaire qui détient le record du plus grand nombre de spin-offs, avec plus de 6 à son actif. Plus récemment, on compte Les Experts ou encore NCIS. Bref, Hollywood a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ses dérivés. En effet, ces projets étaient synonymes de recettes faciles. On prend une licence qui marche, et le public suivra en toute logique les aventures des personnages qui la composent. Et rien de mieux que les films de super-héros. Le désastreux X-Men Origins Wolverine est un spin-off de X-Men, et c'est l'exemple d'une production irréfléchie qui mise tout sur l'aura de son personnage. Et c'est bien là le problème des spin-offs, il n'y a aucun spin-off qui a réussi à égaler l'œuvre d'origine. Bon, je sais, c'est complètement subjectif. Pour me faire comprendre, je vais utiliser un extrême, le triste cas d'Evan Tout-Puissant. C'est le spin-off de Bruce Tout-Puissant qui met en scène le personnage d'Evan Baxter, joué par l'excellent Steve Carell. Dans Bruce Tout-Puissant, Evan est le rival du personnage joué par Jim Carrey. Suite au succès du premier film, le réalisateur Tom Shadyac décide de lancer en production ce spin-off. Pour mettre toutes les chances de son côté, il reprend Steve Carell dans le rôle de Evan, et le grand Morgan Freeman pour le rôle de Dieu. Côté histoire, il décide d'adapter l'Arche de Noé, il reste donc dans sa zone de confort. Il veut que tout soit meilleur, plus grand que dans le premier film, il va jusqu'à construire quasi entièrement une réplique de l'Arche de Noé. Pour résumer, on a un acteur confirmé, un excellent acteur comique et qui a le vent en poupe, des décors et des effets spéciaux superbes et une histoire semblable au premier film. Que pouvait-il donc se passer pour ce spin-off ? Eh ben vous le voyez venir, le film a été un des plus gros échecs de l'histoire du cinéma. En effet, les critiques sont déplorables et surtout, il n'a même pas remboursé son budget. Alors, ce budget, c'était un budget de 200 millions de dollars. C'est encore aujourd'hui le budget le plus cher de l'histoire du cinéma pour une comédie. À titre de comparaison, le budget de Bruce Tout-Puissant était de 81 millions de dollars et le budget de Avatar avoisine les 237 millions si on ne compte pas le budget alloué à la pub. À la fin de son exploitation, Evan Tout-Puissant avait totalisé 124 millions de dollars à travers le monde, soit un déficit abyssal de 76 millions de dollars. Bon, 76 millions de dollars, c'est presque 7 fois le budget de Bienvenue chez les Ch'tis. Bon, on arrête des chiffres, mais c'est énorme. Pour moi, l'élément qui pose problème dans ce film, c'est qu'il est un spin-off. En effet, un spin-off existe dans l'ombre du film d'origine, c'est donc une erreur de voir se calquer à ce point sur son modèle. Les spectateurs le trouveront moins bon que le premier film, et le bouche à oreille finira par l'enterrer. Il faut au contraire faire vivre le personnage en dehors de ce que le spectateur connaît de lui. C'est comme ça qu'on lui donnera assez de profondeur pour qu'il devienne enfin un vrai personnage principal. Pour finir, un point sur les spin-offs qui marchent bien en ce moment, les spin-offs de films animés. Entre les Pingouins de Madagascar et les Mignons, on n'a pas fini de se taper les aventures de ce que je considère comme les faire-valoir de ces films d'animation. Depuis l'arrivée de Scrat dans l'âge de glace, chaque film d'animation se voit affublé d'un personnage secondaire rigolo, mignon ou les deux, que les studios conçoivent en calculant son potentiel de spin-off. En conclusion, on dira que le spin-off est encore un genre plein de promesses, autant contraint que motivé par son film d'origine, et s'il n'y a à ce jour aucun spin-off vraiment marquant, principalement parce qu'ils sont calqués sur les œuvres d'origine, la bande-annonce du film centré sur les mignons, issu de Moi moche et méchant, semble montrer que la leçon a enfin été retenue. Servir le maître le plus moche et le plus méchant qui soit. C'est Big Boss. C'est la banane. Miam, miam.